Ce matin, j'avais très à cœur de partager sur la foi et comment notre foi doit être nourrie, parce que si elle n'est pas nourrie, elle va se sécher, s'assécher et on risque de nous éloigner. Et c'est pourquoi j'aurais voulu lire avec vous dans Hébreux chapitre 11, le premier verset qui est la définition de la foi. Donc, Hébreux chapitre 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Vous voyez, il y a une assurance à avoir dans notre cœur, une certitude que le Seigneur prend soin de nous. Quand nous demandons quelque chose au Seigneur dans sa volonté, il répond toujours parce qu'il est fidèle. Ça ne veut pas dire qu'il répond à toutes nos prières, parce qu'on a des fois des prières égoïstes, des prières qui nous emmèneraient peut-être même loin du Seigneur. Je m'en rappelle avoir entendu des frères et sœurs prier pour une voiture bleue ou, je sais pas, une Mercedes ou quelque chose qui n'existait même pas. Mais non, le Seigneur nous ramène à prier selon sa volonté, selon son plan. Et il y a plus que des choses matérielles que le Seigneur veut nous donner. D'abord, les choses spirituelles, sa révélation dans notre cœur, l'œuvre qu'il veut faire dans chacune de nos vies. Et les frères et sœurs, on peut se rappeler quand on a connu le Seigneur, quand la foi est venue dans notre cœur, eh bien le Seigneur a changé tellement de choses. Et au verset 2 de Hébreux 11, il nous est dit « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Écoutez ça, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Vous êtes sûrement comme moi, quand j'ai connu le Seigneur, je faisais mes études et j'étais très fier de savoir que le monde avait soi-disant été fait par une succession d'évolutions dont on croyait à l'évolution. Mais quand on donne sa vie au Seigneur, sans même se poser la question, on sait dans notre cœur que le Dieu qu'on a rencontré, c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu sauveur, c'est le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. On ne se pose même pas la question, on a une assurance, une révélation dans notre cœur que c'est lui, que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu et par le Seigneur. Et c'est merveilleux quand la révélation du Seigneur vient dans notre cœur. Il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin, il y a simplement à ouvrir son cœur. Cette révélation vient dans votre cœur et vous avez une assurance que d'abord vous êtes né de nouveau, que le Seigneur règne. Troisièmement, qu'il est le directeur et le constructeur de l'univers, celui qui a tout organisé. Et votre vie est tellement changée, transformée, que vous reconnaissez sa main et son intervention. Et quand on va dans Hébreux 10, le chapitre avant, au verset 32, il nous demande de nous souvenir. Souvenez-vous de ces premiers jours. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part exposé comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. Première chose, on a soutenu un grand combat. Je me souviens quand je suis rentré à la maison et j'ai dit à mes parents, c'est plus Marc, c'est plus Angel, c'est Jésus qui change la vie. Mes parents m'ont dit, il est fou. Il faut l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Donc, on n'a pas pu m'envoyer à l'hôpital psychiatrique, mais on a fait venir le prêtre, l'évêque, l'archevêque pour qu'il me parle avec moi et que je puisse retrouver mon sens. Mais en réalité, quand je leur parlais du Seigneur, ils ne connaissaient pas eux-mêmes. Ils n'avaient qu'une connaissance intellectuelle. Mais quand vous avez une connaissance dans votre cœur qu'il s'est révélé à vous, vous pouvez leur parler de la simplicité et de l'amour du Seigneur, mort et ressuscité pour vous, qui a changé votre vie. Et ça n'a rien, j'ai eu aucune difficulté à pouvoir exprimer la rencontre que j'avais faite et le témoignage que j'avais reçu dans mon cœur. Et quand je leur demande s'ils sont nés de nouveau, ils ne savent même pas ce que c'est.
Donc on est dans un monde à l'envers. Mais quand on reçoit le Seigneur, la lumière vient dans notre cœur. Et bien sûr, on est exposé au spectacle où les gens se moquent de nous. Mais on sait dans notre cœur que c'est la vérité du Seigneur. On est exposé aux opprobres et aux afflictions, aux moqueries du monde. Mais on sait que c'est le Seigneur qui nous a changés. Et la parole de Dieu nous dit, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. C'est-à-dire s'associant à nos frères et sœurs qui avaient rencontré le Seigneur. Et c'était quelque chose d'extraordinaire de quitter ce monde de péché pour rencontrer un monde où on a des frères et sœurs avec lesquels on peut exprimer notre cœur et qui, eux, reçoivent, comprennent l'Évangile. On a les mêmes pensées, les mêmes directions du Seigneur. Et au bout de quelques temps, eh bien, on s'aperçoit qu'on se connaît comme si on se connaissait depuis longtemps, alors qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même couleur, la même je sais pas quoi. Eh bien, de tout ça, le Seigneur efface et fait de nous des frères et sœurs. Et c'est ça l'Église du Seigneur. Ce sont des frères et sœurs que Dieu nous a donnés. Tellement plus riches que nos familles, où on peut parler de la politique, des impôts, et puis après, on se dispute. Mais là, on peut parler du Seigneur, on peut s'encourager, partager nos cœurs, partager ce que c'est que la foi et nous encourager mutuellement par les témoignages des uns et des autres. Et puis ça continue au verset 34, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Moi, j'ai eu de la compassion, je ne connaissais pas les prisons à l'époque, mais j'ai eu de la compassion pour les clochards et pour les gens qui étaient rejetés de la société. Et à cette époque, j'étais étudiant en onologie à Reims et je n'avais connu qu'une seule adresse à Reims pour entendre l'Évangile, c'était à l'Armée du Salut avec les clochards. Et j'allais à l'Armée du Salut et j'ai même dormi à l'Armée du Salut à la grande honte de mes parents. Mais là, c'était ma famille, c'était mes frères, c'était mes sœurs, parce qu'ils prêchaient l'Évangile, bien sûr, à des hommes qui étaient des locumènes, souvent alcooliques, souvent complètement défoncés à l'alcool, et de temps en temps, il y en avait un qui était touché par le Seigneur. Et il y avait des miracles extraordinaires dans leur vie, et là aussi, ils venaient à la lumière de l'Évangile. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, celui qui est tombé le plus bas, Dieu est capable de le relever et de le sortir de son piège dans lequel il est tombé pour être une nouvelle créature, et ça donne de l'espérance pour chacun d'entre nous. Le Seigneur n'est pas limité, c'est lui notre Créateur, il connaît nos besoins, il sait où il faut intervenir dans notre vie et on peut vraiment se confier en lui. Maintenant, une fois qu'on est converti, verset 35, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Cette assurance, c'est la foi. Il ne faut pas qu'on perde cette assurance-là. Pourtant, la vie fera tout pour qu'on perde cette assurance en nous disant, ben, tiens, tu es malade, tu vas chez le médecin, t'as ci, tu fais ça, tu es au chômage, ben, il y a la sécurité, il y a la retraite, il y a tout le système social. Hein. Non, mais ça, c'est rien, ça, c'est zéro. L'assurance que Dieu nous donne, c'est l'assurance qui ne nous laissera pas tomber, quelles que soient les situations les plus terribles que l'on passe. Nous sommes dans ses mains et il prend soin de nous. C'est pourquoi il ne faut pas abandonner cette assurance et il faut toujours se demander si je suis dans la foi ou si je suis dans mes raisonnements. Si je suis dans mes raisonnements, je suis en problème. Mais si je suis dans la foi, faisant confiance au Seigneur, je peux me confier en lui et m'attendre à lui et lui, il agira en son temps, mais je patiente et je sais qu'il ne donne pas d'épreuve au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve, il donne toujours le moyen d'en sortir. Quelle grâce, mes frères et sœurs, quelle grâce de savoir, de connaître ce Seigneur et de mettre notre confiance en lui. Parce que ce qui est terrible, c'est quand on perd cette foi vivante dans le Seigneur, on commence à raisonner, on commence à analyser, on cherche le chemin et on est dans le brouillard. Mais on a besoin toujours de revenir au Seigneur et de s'attendre à lui. Dans Matthieu chapitre 16, verset 24, il nous est parlé de la recette pour vraiment être bien dans le Seigneur. Matthieu 16, verset 24.
C'est Pierre qui a parlé, Pierre qui a renié Jésus, mais Jésus l'aime et Jésus a un plan pour sa vie. Heureusement que Jésus n'a pas mis une croix sur Pierre, Jésus ne met de la croix sur personne. C'est nous les hommes qui mettons les croix. Mais lui, le Seigneur, il ne met une croix sur personne. Alors, Jésus avait parlé à Pierre et qui lui avait répété, oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais au verset 24, Matthieu 16, 24, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alors Jésus avait dit donc qu'il veut venir après moi. Mais c'est nous qui devons venir après le Seigneur. Parce qu'il dit à ses disciples, nous on n'est pas des chrétiens, on est des chrétiens, mais on est avant tout des disciples du Seigneur. On suit le Seigneur, on est à sa suite, on obéit à ce qu'il nous montre, on veut lui plaire, on veut lui ressembler. Donc nous sommes appelés à être des disciples. D'ailleurs il nous dit, faites des disciples par tout le monde. Donc, notre appel, c'est d'être un disciple. Et ce disciple, voilà comment il doit venir après moi, après le Seigneur, qu'il renonce d'abord à lui-même, qu'il accepte de perdre sa vie, son ancienne vie, et son caractère, c'est tous ses attributs qu'il a en tant qu'ancienne créature, pour revêtir l'homme nouveau, l'homme spirituel. Ne nous contentons pas d'un simple conversion, mais il y a plus que la conversion, il y a un changement total entre notre vie charnelle pour que nous devenions des hommes et des femmes spirituels. Et ça, c'est le miracle du Seigneur. Ça, c'est la puissance de la croix qui va nous changer, nous transformer. Et pour cela, eh bien, le Seigneur va parler à notre cœur, va nous montrer notre état. Des fois, on est surpris de voir en nous un énervement, une colère, toutes ces choses-là. Mais ça, c'est la chair. Mais le Seigneur veut avoir la victoire dedans, où on s'approche du Seigneur, on reconnaît nos faiblesses et on lui dit « Seigneur, change-moi ». Je veux te plaire, je veux marcher dans ton plan, je veux avoir ton cœur, je veux ne plus vivre selon la chair, mais je veux vivre selon l'esprit en nouveauté de vie. Et voilà le programme pour nous, les frères et sœurs. Nous devons être transformés, quitter cette nature charnelle, donc, que nous connaissons bien, cette vieille nature charnelle, pour revêtir l'homme nouveau et servir le Seigneur dans tout ce qu'il nous montre. Alors, renoncer à nous-mêmes, c'est renoncer à des choses extérieures que nous savons, qui ne sont pas à la gloire du Seigneur, mais c'est renoncer à ce qu'il y a en nous, à cette force de la chair, à cette puissance d'orgueil, à ces choses qu'il y a dans notre vie et qui nous éloignent du Seigneur, pour dire, on a besoin de la grâce du Seigneur. Seigneur, change-moi, transforme-moi en ton image. On a tellement besoin de laisser cette œuvre se faire dans notre cœur, parce qu'on n'est pas très intéressant quand on est charnel. Et on n'est pas une réponse pour les autres, on n'est pas un exemple, et on a besoin d'être changé. Et le premier changement que Dieu fait, c'est entre chacun et son conjoint, son épouse ou son époux. Là, c'est là qu'on est réellement vrai. C'est pour ça que je dis toujours, l'Église commence dans la maison. C'est pas le dimanche matin, on est tous le beau sourire, on est tous très jolis, bien habillés, en toute belle apparence, mais c'est le lundi matin, au moment d'aller du travail ou en rentrant à la maison. Moi, je me rappelle, je revenais du culte et je roulais à fond avec ma voiture parce que j'avais entendu des choses qui ne me plaisaient pas, et au lieu de remettre ça au Seigneur, je portais ça comme une colère en moi. Et ma femme, elle priait pour moi, et heureusement, le Seigneur nous en a libérés et m'en a libéré pour que je puisse vivre la vérité de l'Évangile, parce que la vérité, c'est elle qui rend libre. Amen. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. La vérité nous rend libre. Et il faut plutôt être sincère et vrai et dire là, Seigneur, je suis passé à côté, je m'humilie devant toi, mais Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux faire ton plan. Et le Seigneur va nous relever. Nous aussi, on a eu des crises. Nous aussi, on est passé par des moments difficiles. Je dis toujours, un ancien, c'est à celui qui est passé par tous les travers, mais qui a su demander pardon au Seigneur, et que le Seigneur est toujours en train de relever. Parce que chacun d'entre nous, le Seigneur veut nous relever.
Et quand je faisais la tête à ma femme pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, même 2 jours des fois, mais petit à petit, le Seigneur m'a donné la victoire pour arrêter ces choses d'enfant et pour que je devienne un homme et pour que s'il y a quelque chose qui ne va pas, que je puisse lui dire, que je puisse parler avec elle et que je puisse manifester un cœur pour elle et non pas de la haine, non pas de la chair. Le Seigneur nous a mis ensemble pour qu'on puisse grandir, qu'on puisse s'accorder ensemble, être un couple heureux. Je dois dire qu'au bout de 46 ans, on est pleinement heureux. Mais les premières années, c'était terrible, surtout pour ma femme qui était mariée avec un gamin et qui avait plein de difficultés. Mais Dieu a su toucher mon cœur, comme il s'est touché chacun de nos cœurs. Il fait un travail, il ne faut surtout pas renoncer à ce travail, mais le laisser travailler pour être changé, être transformé de plus en plus à son image à lui. Et c'est là qu'on devient des hommes et des femmes spirituels qui servons le Seigneur. Et quand on est ce couple uni que le Seigneur veut qu'on soit, notre maison fait ressentir la bonne odeur de Christ, la vie de l'Esprit. Vous savez, quand on va dans des maisons où il y a la bagarre dans le couple, ça se ressent tout de suite. On sent une odeur de conflit, on sent une tension. Mais quand le Seigneur a la victoire sur nos vies, on sent qu'on est dans une famille où il y a la paix de Dieu, où il y a la joie de Dieu. On se sent bien, on ne se sent pas en trop. Quand il y a le conflit, on sent qu'il y a le conflit, on sent qu'on gêne. Mais quand il y a l'Esprit de Dieu, eh bien on sent dans la paix, dans la joie. Et nous sommes tous appelés à avoir des foyers qui soient à la gloire du Seigneur. On ressent la vie de l'Esprit, on ressent l'amour du Seigneur, on ressent le travail que Dieu a fait dans les vies des frères et sœurs. Et ça attire les gens, ils ont envie de vivre ça. Amen. Je me rappelle mon fils David, quand il était dans la drogue et qu'il avait quitté la maison, il allait chez ses copains et il me disait « Papa, c'est catastrophique. Il y a comme la guerre dans la maison. Il y a le papa, la maman, ils veulent se divorcer, ils sont en bagarre. » Et beaucoup de ses copains, c'était comme ça. Mais il disait « Je reconnais que même quand je venais, que j'étais loin du Seigneur, je venais à la maison, je sentais cette paix et cette joie et j'avais envie de rester à la maison alors que j'avais envie de fuir la maison de mes amis. » Mais le Seigneur, dans sa grâce, veut nous changer de plus en plus. L'Église, c'est pas uniquement le bâtiment là, c'est dans nos maisons, mes frères et sœurs. Que nos maisons soient à la gloire du Seigneur, qu'on puisse vraiment porter son cœur et qu'on puisse vraiment donner notre vie. Et pour ça, eh bien, il faut que on renonce à nous-mêmes. On renonce à notre caractère, à notre propre moi, pour dire non, c'est pas ma volonté que je veux faire, c'est ta volonté, Seigneur. Amen. Me soumettre à ton plan. Amen. Et c'est ça l'appel, c'est simple, la vie chrétienne. Qu'il se charge de sa croix et qu'il suive Jésus. C'est ça notre appel. Est-ce qu'on suit Jésus, les frères et sœurs? Il ne faut pas suivre le pasteur, il faut suivre Jésus. Le pasteur, il vous encourage à suivre Jésus. Mais c'est Jésus qui va changer votre vie. C'est lui qui va mettre l'unité dans votre couple, qui va vous donner de l'amour pour votre conjoint. Hein? Nous, quand je me suis marié, moi j'avais l'amour pour le football, j'avais l'amour pour les sports et tout ça, et pas trop pour ma femme. Mais le Seigneur, dans sa grâce, m'a donné l'amour pour ma femme quand j'ai compris que c'était le Seigneur qui me l'avait donné et que c'était l'aide qu'il avait mis à mes côtés. Elle ne correspondait pas à ce que moi j'aurais souhaité, mais le Seigneur avait un meilleur plan que mon moi qui souhaitait que ma femme soit comme ci ou comme ça. Et j'ai ressenti la grâce du Seigneur, l'amour du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes unis et nous travaillons ensemble. Et quand il y en a un qui est fatigué, qui est découragé, ben ma femme m'encourage. Et quand elle est découragée, c'est moi qui l'encourage. Et comme ça, on n'est pas 2, on est 3. C'est ce que la Bible appelle la corde à 3 fils qui ne se rompent pas facilement. C'est le Seigneur qui est entre nous et nous fortifie. Et il faut expérimenter cette grâce du Seigneur, s'attendre à lui, nous donner principalement à lui. C'est notre but principal, ça doit être notre objectif, être changé, transformé par le Seigneur. Qu'il se charge de sa croix.
Sa croix, c'est les situations difficiles qu'on a à la maison. Ça peut être nos enfants, ça peut être notre travail. C'est dur. Oh, c'est dur, mais Seigneur, je ne vais pas faire ces choses tout seul. Je veux le faire avec toi. Je prends ma croix, je prends mon travail, je prends ma situation et je te demande de m'aider, de venir avec moi dans mon travail, d'intervenir, que je sois un bon témoignage, que je puisse porter ton cœur, Seigneur, malgré que c'est difficile et qu'on ne sait pas là où on va avec le Covid, mais Seigneur, on s'attend à toi et on regarde à toi. Et le Seigneur est fidèle. Il ne donne pas d'épreuves au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve, il nous donne le moyen d'en sortir. Amen. Et il est toujours là pour nous aider à en sortir. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause du Seigneur la retrouvera. On est appelé à nous donner totalement au Seigneur et à se confier en lui. Vous voyez, quand il est dit que celui qui veut me suivre, qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et ça c'est Matthieu, mais dans l'évangile de Luc, ils disent qu'il se charge de sa croix chaque jour. Mais des fois, on a déposé notre croix. On a oublié de prendre notre croix. Alors on y va, on a des difficultés, des incompréhensions, c'est dur, la vie est dure, parce qu'on l'a déposée. Mais le Seigneur nous encourage à reprendre cette croix, à repartir, à marcher sur son chemin, en regardant à lui. Parce que si nous ne reprenons pas notre croix, si nous n'acceptons pas, ben, qu'est-ce qui reste? Il reste l'homme charnel. Et Paul lui-même disait, moi j'avais tout pour avoir la sagesse humaine. J'étais juif, né d'hébreu, hébreu, né d'hébreu, pharisien. J'avais tous mes diplômes, j'avais tout ce qui était nécessaire. J'étais élevé au pied de Gamaliel. J'avais un zèle extraordinaire pour la loi de Dieu. Mais tout ça, c'était considéré comme de la boue, parce que le plus important, c'est de gagner Christ, et que Christ change notre vie, et pour qu'on marche à sa suite, avec sa joie et sa force. Et même Paul, il a fait tout ça toute sa vie, et puis il disait à la fin, je n'ai pas atteint la perfection, mais je cours toujours vers le but. On a tous à grandir. On ne peut pas dire, ça y est, j'en sais assez. Non, non, non. Non, on n'en sait jamais assez. On a besoin de continuer à donner notre vie avec le Seigneur. Parce que l'ennemi, lui, dès qu'on croit qu'on en sait assez, il nous dit, oui, c'est bien, c'est bien. Et puis après, il nous saute dessus et c'est nous qui perdons. Non, non, on doit veiller sur notre vie et garder le plan et la volonté du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à marcher sur ce plan et sur ce chemin étroit. J'ai lu une annonce que j'avais écrite, une histoire que j'avais écrite il y a quelques années. Une des annonces les plus originales jamais publiées est bien celle qui est parue dans un journal de Londres au moment des premières explorations polaires. Il était écrit dans le journal « Besoin d'hommes pour voyage dangereux, petit salaire, froid intense, long mois dans la nuit polaire, danger constant, retour non assuré ». Il avait fait paraître cette annonce dans un journal. Elle a été passée par Ernest Shackleton, le célèbre explorateur du pôle Sud. Alors, commentant l'énorme courrier qu'il reçut en réponse, Shackleton disait « On aurait dit que tous les hommes de Grande-Bretagne voulaient nous accompagner. » Ah oui, pour des aventures comme ça, il y a beaucoup de monde qui veut aller. Il s'agissait évidemment d'hommes courageux, prêts à faire d'immenses sacrifices pour une cause louable. Mais l'annonce de Shackleton ne fait-elle pas penser aux paroles de Jésus quand il dit « Si quelqu'un veut venir après moi », eh bien qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Là aussi, Jésus cherchait des hommes prêts à partir avec lui pour une dangereuse expédition, le chemin de la croix. Le Seigneur lança cet appel après avoir indiqué à ses disciples qu'il se rendrait à Jérusalem pour souffrir et être mis à mort. Le Seigneur est mort pour nous, une fois pour toutes. Nous n'avons pas à mourir physiquement, il faut bien le préciser, hein, mais nous avons à mourir à notre chair, à notre volonté, à nous dépouiller de notre vieille nature. C'est à ça que nous sommes appelés. Et malheureusement, trop de chrétiens préfèrent aller danser, préfèrent aller à un évangile de salon, plutôt d'accepter le plan du Seigneur et la marche que le Seigneur nous appelle à vivre. Et aujourd'hui, le travail se poursuit, le Seigneur continue d'appeler des disciples et il ne veut que ceux qui sont prêts à le suivre, quel que soit le coût.
Et j'espère, si vous êtes là ce matin, c'est que vous savez qu'il y a un coup, il y a un plan du Seigneur et qu'il ne faut pas se décourager, mais que le Seigneur va nous accompagner et nous fortifier à travers ce chemin et on va avoir la victoire sur notre chair, la victoire sur notre vieil homme pour vivre en tant qu'homme nouveau, femme nouvelle, femme qui s'accorde avec son mari, femme qui ne cherche plus la bagarre, femme qui a un cœur pour son mari. Et ensemble, on va servir le Seigneur. Et c'est un programme extraordinaire qu'a le Seigneur. Et on est appelé à vivre cet évangile. On est appelé à laisser la croix agir dans notre vie pour nous changer, pour nous transformer, afin qu'on soit des exemples, des occasions de grandir avec le Seigneur. Mais veillons toujours sur notre croix et veillons toujours, si nous sommes en train de marcher par la foi, si nous sommes en train de suivre le Seigneur, de porter notre croix et puis d'avancer en regardant le Seigneur et en train de grandir. Et nous, personnellement, c'est difficile de voir si on grandit. C'est comme un enfant qui, tous les jours, dit « Papa, j'ai grandi, papa, j'ai grandi ». Mais nous, en tant que parents, on peut voir, mais si on le voit tous les jours, on ne voit pas tellement. Mais nous ne nous voyons pas tellement grandir. Mais c'est quand on est avec nos frères, on voit qu'il y a une œuvre qui s'est faite. On voit qu'il y a eu des brisements qui sont faits dans sa vie et qu'il a grandi avec le Seigneur et qu'il ressemble de plus en plus au Seigneur. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits, mais nous continuons à aller de l'avant, à grandir avec lui et le Seigneur nous transforme au fur et à mesure de notre marche. Quelle grâce, les frères et sœurs! Hein? Nous, on ne peut pas être changés par nous-mêmes. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous changer. Et c'est pourquoi il faut pouvoir remettre au Seigneur toutes nos difficultés, tous nos problèmes, et lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi ». Mais jamais ne se décourager. On peut, par des situations de la vie difficiles, arriver à des points de découragement où on ne voit plus le chemin, où on est perdu et on se met à douter de l'œuvre du Seigneur. Mais prions vraiment le Seigneur pour revenir à lui de tout notre cœur, retrouver ce premier amour que nous avions, qui était capable d'aller voir nos amis le soir, d'aller leur parler du Seigneur. Et d'ailleurs, comme j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais il était dit, et de partager même de perdre nos bien pour en faire profiter d'autres. Hébreux 11, je reviens à ce texte. Hein, il est dit après, Hébreux 10. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Vous vous rappelez quand vous étiez nouveau converti? Moi, je me rappelle, j'étais dans une condition où mes parents me donnaient de l'argent, j'avais tout ce qu'il fallait. Et quand je me suis converti, j'ai décidé de donner à plus pauvres, à des étudiants qui étaient pauvres, de leur donner de l'aide, de leur donner des habits, de leur donner des choses que j'avais en trop, et à ne plus garder tout pour moi, mais pouvoir partager l'amour du Seigneur. Parce que quand Dieu touche notre cœur, on s'aperçoit qu'il nous a, dans ce monde, qu'on était particulièrement gâtés, et que tout ça, ça servait à rien, on s'accrochait aux choses de ce monde, mais quand on a notre foi dans le Seigneur, on a envie de s'accrocher à lui, et de donner aux autres ce qu'on a trop dans le monde, pour en même temps leur parler de l'Évangile. Parce que l'évangile, ce n'est pas uniquement le message, c'est aussi des cœurs qui doivent être changés. Amen. Faire ressentir aux autres qu'on les aime, que Dieu a un plan pour eux, et que nous, ce qu'on a, et qu'on ne se sert pas ou qu'on n'utilise pas, qu'on puisse le donner aux autres, être un instrument de bénédiction. Il faut arrêter de vivre pour nous-mêmes. L'homme tourne en rond comme ça. Mais quand on a le Seigneur, on sort de ce cercle et on va aider les autres qui sont autour de nous, aider par des choses qu'on peut être matérielles ou autres, mais surtout par la parole du Seigneur qui vient apporter la lumière dans leur cœur. J'étais frappé de ce que un frère gitan me racontait avec sa femme. On était invités chez eux et pendant 10 ans, il était marié. Et ce frère se saoulait, allait dans les boîtes de nuit, se droguait, et il disparaissait entre 3 et 4 jours par semaine, et sa femme ne le voyait plus. 10 ans, elle a attendu. Elle priait pour lui. Et puis un jour, quelqu'un lui a parlé du Seigneur dans une boîte de nuit. Et là, ce jour-là, il savait que c'était le plan du Seigneur, que c'est Dieu qui lui parlait. Et il s'est repenti, et sa vie a changé entièrement. Mais je vois cette femme, 10 ans, elle a attendu.
Il y a des gens ici qui attendent qu'on aille leur annoncer l'évangile. Ils sont aussi dans les péchés, dans des situations impossibles. Et ils attendent qu'on soit bien, nous, et le Seigneur attend qu'on soit disponible entre ses mains pour aller annoncer l'évangile à toutes ces personnes qui sont dans la misère tout autour et qui ont besoin d'entendre l'évangile. Seigneur, on doit prier vraiment pour que le Seigneur envoie des ouvriers. Quand nous étions dans le sud de la France, vers Perpignan, Narbonne, Toulouse, il y avait une autre équipe avec Éric Chavois et sa maman et puis un jeune garçon qui était là, Loïc. Et ils ont été visiter aussi les chrétiens qui suivent CTMI et ils étaient étonnés de voir le nombre de personnes qui s'étaient réunies pour pouvoir recevoir ses frères et qu'ils puissent leur parler de la parole du Seigneur alors qu'ils ne suivaient que pour l'instant qu'en vidéo. Et dans beaucoup de pays comme ça, dans beaucoup de villes, le Seigneur a envoyé une équipe. Et il y a besoin qu'on envoie encore des équipes parce que partout, il y a des gens qui ont écouté les messages grâce et vérité et qui ont envie d'entendre l'évangile, d'avoir quelqu'un qui leur parle de l'amour du Seigneur, qui leur montre le plan du Seigneur. Mais c'est nous, les frères et sœurs. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit bien. Parce que si on se laisse aller, il n'y a rien qui se passera dans notre vie. Mais Dieu veut nous utiliser pour sa gloire. Moi-même, je ne pensais jamais être un jour pasteur, mais je ne voulais pas être pasteur. Mais quand Dieu vous appelle, vous ne pouvez pas résister. Et il y a parmi nous des frères et sœurs qui sont appelés par le Seigneur. Et il faut répondre à cet appel. Mais pour ça, il faut commencer par prendre sa croix, suivre Jésus, marcher et laisser la mort de Jésus agir dans notre vie pour qu'on puisse être transformé, changé à son image et qu'on puisse ressembler au Seigneur. C'est un travail qui doit se faire dans notre vie. Ça ne vient pas comme ça. Il y a une œuvre de Dieu qui doit se faire dans nos cœurs à chacun afin qu'on devienne des instruments pour le Seigneur. Moi, je voudrais vous dire et vous encourager, il est important qu'on ait une foi vivante, une foi qui soit nourrie par la parole de Dieu. C'est pourquoi l'Évangile est là pour nous encourager. Les livres des actes, l'Évangile, les livres des actes, les épîtres, tout ça c'est fait pour nous fortifier. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Mais si on n'écoute pas la parole du Seigneur, si on ne la lit pas, cette œuvre ne va pas se faire dans notre cœur. Et c'est pourquoi c'est notre responsabilité de chercher dans la parole, d'aimer le Seigneur, de lire ces passages et dire « Seigneur, où j'en suis moi aujourd'hui ? Seigneur, j'ai besoin de prendre ma croix, de mourir à moi-même, d'abandonner ma colère, mon orgueil, tous ces pièges qu'il y a dans ma vie pour que je puisse être libre pour te servir et que je puisse te représenter là où tu m'appelles, Seigneur, à porter ton nom et à être l'instrument que tu veux que je sois. » Alors le Seigneur nous invite à nous lever et à dire « Oui Seigneur, je veux me lever dans l'esprit pour toi et te servir selon ton plan et selon ta volonté. » Les frères et sœurs, Dieu appelle encore aujourd'hui. Dieu nous appelle. Répondons à l'appel du Seigneur. Soumettons-nous à son plan. Attendons-nous à lui. Et il agira parce qu'il veut nous changer et nous transformer à son image. Amen. Amen. Alléluia. Eh bien, c'est à cela que notre frère Mickey, toute l'équipe de CTMI se donne tous les matins avec Grâce et Vérité, les émissions, avec les enseignements, avec tout cela. Nous-mêmes aussi, nous enregistrons la parole du Seigneur afin d'apporter la vie à tous ceux qui nous entendent et de dire oui, il y a une espérance, il y a une possibilité d'être changé, d'être transformé à la grâce du Seigneur parce que son esprit veut nous transformer, veut nous changer. Acceptons cet évangile ou ouvrons nos cœurs et recevons pleinement cette œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Car quand il est mort sur la croix, il a dit maintenant tout est accompli. Tout est accompli pour que Jean-Louis soit changé, pour que Pierre, Jacques, chacun d'entre nous, nous soyons changés. Jésus a été jusqu'au bout pour qu'on soit libérés et qu'on puisse porter son nom là où il nous a trouvés et là afin que nous puissions être des instruments pour lui et pour sa gloire. Amen.